Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va voir un petit peu les messages pour le week-end du 20 et 21 janvier. On y va avec le petit oracle de la création. Hop. Prendre les petits messages. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end ? Alors j'en ai des retournés là dans le tas. On nous dit il est temps d'agir. Qu'il y a quelque chose, une sorte d'ordre à remettre dans les pensées. Non, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop. Alors, on a ici le jugement, le désir, je l'ai à l'envers, et l'inspiration. Donc là, il est peut-être question, on s'écoute peut-être pas ici en fait. On a peut-être le désir de quelque chose, l'envie de quelque chose, et pourtant le fait qu'on soit justement dans ces espèces de jugements, peut-être de croyances limitantes aussi. On a ici les illusions en d'autres decks. Donc quand même une idée ici que on peut se priver de quelque chose qu'on veut ou qu'on désire ici. Parce qu'on croit certaines choses ou parce qu'on est dans l'illusion de quelque chose, de croyance, de quelqu'un, d'un schéma de construction. Vous voyez ce genre de choses. Pourtant, on nous dit quand même ici, c'est quelque chose, cette espèce de désir caché, refoulé, enfoui, c'est quelque chose qui vous procure une sorte d'inspiration. Ça nourrit certaines choses malgré tout chez vous. La curiosité est aussi à l'envers, là. C'est comme si vous ne vouliez pas, pour certains, c'est comme si vous ne vouliez pas ressentir ça. Vous ne voulez pas reconnaître ce désir, ce sentiment pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et pourtant, il y a cette notion que c'est une sorte de choses intérieures cachées dont vous vous inspirez malgré tout pour certaines choses. Pourquoi vous vous privez de cette façon, vous fermez cette porte comme ça ? On va aller voir, je vais prendre d'autres messages. Je vais aller voir avec l'oracle des mondes. Soit c'est dû à vos croyances personnelles, justement, on retrouve cette idée de croyances limitantes, de schéma de construction, de ci, de ça. Soit ça vient peut-être aussi d'un entourage qui fait que vous pensez que par rapport à ce que vous êtes, votre image, l'entourage, etc., ce truc n'est pas possible. Ou est-ce que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose déçu qui fait que vous pensez que c'est peut-être fini aussi ? Ouais, il y a quelque chose qui touche là émotionnellement. Il y a pu avoir des choses qui ont secoué, qui ont remué. On a pu passer par des moments émotionnels assez compliqués qui font un peu effet raz-de-marée comme ça, ça peut tout ravager sur son passage. Mais comment je pourrais dire là ? Ouais, vous êtes resté buté sur quelque chose parce qu'il y a ce truc qui est caché, refoulé, quelque chose où vous avez été vers des choses qu'à la base vous désiriez peut-être pas. En tout cas, il y a une sorte de prise de conscience là, par rapport au fait que, ça en fait, qu'il y a peut-être ce truc de, on s'est mis des barrières tout seul, on s'est peut-être privé tout seul, on s'est accroché, on s'est adapté, ça nous a demandé encore de rebondir peut-être encore et encore, mais cette idée qu'on est resté buté dans la mauvaise direction, on ne s'est pas écouté, on n'a pas écouté nos envies, nos désirs, nos émotions, nos sentiments, nos besoins ici. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ça, avec cette idée de retour de force intérieure, de reconnexion à sa puissance personnelle. Il y a un regain d'énergie, c'est comme s'il y avait une nouvelle impulsion par rapport à ça, et que ce désir pouvait être ici ravivé, rallumé. Il y a une notion ici d'aller vers quelque chose de prospère. On désire quelque chose de prospère par rapport à ces situations, mais ça demande à lâcher prise. Lâcher prise. Il
faut arrêter de se buter sur quelque chose qui ne vous convient pas. Il faut arrêter d'aller vers quelque chose que peut-être vous ne désirez pas. De rester accroché à quelque chose qui ne vous correspond plus. Là, c'est vraiment cette idée de on ne sait pas écouter. On ne s'est pas écouté et on a continué tête baissée, buté, à aller sur quelque chose. Ah, on y a mis, hein. On s'est adapté, toute la persévérance, toute la force possible. Il y en a ici, vous pouvez vous sentir épuisé, hein, très fatigué. Euh, une notion, bah, que vous êtes mis des barrières tout seul. On a coupé là avec quelque chose consciemment ou inconsciemment, hein, mais parce que on refoule quelque chose ici, on refoule un désir, hein. Il y a une direction à prendre, il y a un vrai positionnement à faire. Vous pouvez être dans une sorte d'entre-deux ou en pleine dualité. En tout cas, ça accompagne une prise de conscience importante, hein, par rapport à tout ça, justement. D'où le lâcher-prise. Du moment que vous allez lâcher prise sur cette situation, à vous accrocher à quelque chose qui ne vous, ou apparemment ne vous convient pas, ne vous correspond pas, ou d'aller plutôt à l'inverse de ce que vous voulez, vous ressentez, ça sera bloqué. Là, vous allez comprendre quelque chose qui va faire que ça va venir se débloquer. Vous allez pouvoir lâcher prise et vous donner justement à autre chose. Vous voyez la persévérance, la posture, là, elle est un peu en mode méditation, calme, apaisé. Là, c'est ça, ce lâcher prise va vous permettre justement de retrouver ce calme intérieur, cette paix intérieure. Je vais en prendre du chêne. Intuition. Vous savez, hein, là, vous le ressentez, puisque c'est quelque chose de toute façon que vous voulez peut-être pas voir, que vous voulez pas reconnaître, que vous avez mis de côté, etc. Mais il y a cette espèce de truc intérieur, cette petite voix intérieure qui vous le rappelle, quoi. Vous savez que il y a quelque chose ici, quoi. Ça demande à pardonner. Leur pardonner à l'autre, vous pardonnez à vous-même. En tout cas, c'est quelque chose qui a ramené quand même pas mal de colère, hein. Et là, durant le week-end, ça pourrait faire remonter ces colères. Colère envers vous-même, peut-être colère envers l'autre, hein. Il y a peut-être eu des choses aussi qui ont fait que. En tout cas, il y a quelque chose qui... Voilà, lâcher prise ici, ça va être le pardon, quoi. Vous pardonnez peut-être justement ce manque d'écoute à vous-même, peut-être la sensation d'avoir loupé quelque chose, d'avoir perdu quelque chose parce que justement, on ne s'est pas écouté, on a refoulé quelque chose. Ou peut-être pardonner à l'autre, hein, accepter peut-être la fin aussi de quelque chose ici. On reste le désir d'une réconciliation, d'une évolution, et puis on se rend compte que non. Il y a de la colère parce qu'il y a certainement eu des choses qui ont fait que. En tout cas, il y a un pardon à avoir, à poser ici, pour pouvoir justement ouvrir la porte au changement. Changement. Et il va y avoir une occasion de pouvoir avancer. Une occasion qui va vous apporter une certaine ouverture, un certain soutien, qui peut vous apporter peut-être des réponses. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est prêt à vous tendre la main. Vous allez avoir l'occasion là de vous libérer de quelque chose, de prendre un envol, mais avec cette idée de prise de conscience, ça a été aussi, c'est une sorte de voyage intérieur aussi. C'est vous allez aussi à la découverte de vous-même, en acceptant, il y a des choses qui passent pas, en acceptant justement le fait de vous écouter, d'écouter vos désirs, vos envies, vos besoins. On y va avec le Wicca. Ouais, il y a un retour de tendresse, de douceur, de bienveillance à avoir envers vous-même, peut-être envers certaines personnes qui vous entourent aussi. Il est temps de lâcher la colère et de revenir justement à la douceur. Déjà pour vous-même et puis après pour certaines personnes qui vous entourent aussi ici. Ouais. Ce retour de douceur, de tendresse, de bienveillance envers vous-même, justement, ça va venir permettre d'éteindre cette colère, de l'apaiser, de la calmer. Et vraiment que cette idée que ça emmène justement sur un lâcher-prise, il y a un changement ici. Il y a un changement important qui se fait durant ce week-end, ou en tout cas la prise de conscience qui va permettre ce changement. Mais il y a un truc important qui se passe.
Et derrière, on va avoir envie de... C'est un retour à la vie. C'est un retour à la joie, au plaisir, au bonheur, aux rencontres, aux réunions entre personnes qu'on aime, aux festifs, aux célébrations. Ouais. Pour certains, vous êtes reliés à tout ce qui est terre, hein, énergie de la terre, petit peuple. Vous recevez un certain soin de leur part, un certain soutien. Certains, vous pourriez vivre des choses et des connexions, voir des choses intéressantes ce week-end par rapport aux personnes qui sont reliées de cette façon. Vous pourriez vivre des moments forts aussi. Mais on est quand même dans cette idée-là qu'on retrouve un regain d'énergie, il y a une nouvelle impulsion. Il y a un retour vraiment de vie, de joie, de mouvement. Euh, mais vraiment dans cette idée aussi de douceur. On est dans la fête, on est dans la joie, on est dans le bonheur. Après une grosse colère, hein, après quelque chose qui a... ça a mis très très en colère, je le ressens très fort dans l'énergie. Malgré tout, derrière, voilà, il y a un truc, il y a un changement, il y a une sorte de transformation. Et vous revenez vraiment à des choses, voilà, aux amis, aux bons moments, aux sorties dans la nature, aux sorties tout court, aux rencontres, etc. hein. Avec une idée quand même, on sera un peu plus observateur, un peu plus dans le détail hein, par rapport aux choses qui arriveront vers nous. Il y a un lâcher-prise total sur une situation. Il y a vraiment là ici un retour à l'harmonie, un retour à une sorte d'équilibre intérieur, d'harmonie intérieure. Et avec vraiment cette idée qu'on laisse vraiment partir hein, derrière nous la colère, la tristesse par rapport à toutes ces situations. Que ce soit envers nous-mêmes, l'autre et d'autres personnes, enfin. Il y a vraiment ce lâcher-prise qui se fait. C'est ok quoi. Ça fait du bien, vous comprenez. Vous retrouvez justement une certaine sérénité, une certaine paix, un certain calme, avec cette idée de retour de douceur envers soi-même. Il y a des guérisons aussi ici. On nous dit ici prospérité, abondance, avec cette idée de revenir justement à la lumière, après l'ombre, la lumière. Il y a quelque chose vraiment ici qui se transforme, qui change, qui évolue, pour vous permettre ce retour à la vie et aux bonnes choses. C'est pour prendre un chemin de prospérité et d'abondance. C'est une reconnexion à son abondance. On nous dit ici quand même qu'il y a eu des vœux, il y a eu des prières, des intentions. Vous avez été entendu. Vous avez été entendu. Les messages sont passés. Vous allez certainement ressentir ou vivre certaines choses durant le week-end qui vont vous permettre justement de lâcher avec tout ce qui a été bloquant, figeant, froid, triste, glacial hein, même pour certains. C'est vraiment ça, c'est un dégel. Hein. Et on nous dit, on retrouve ici cette idée d'être guidé, accompagné. Hein, il y a des signes. Pour certains, c'est vos ancêtres aussi qui vous envoient certaines choses. Alors, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce week-end, il se passe un truc, une occasion, un petit événement, un mot peut-être, un déclic, quelque chose en tout cas qui vous fait lâcher justement toute cette colère, toute cette tristesse, toute cette culpabilité peut-être que vous portez, le pardon, là justement. Et avec cette idée quand même que ça vous a emmené vers au plus près de vous-même, ça vous a amené dans une sorte d'introspection, dans une sorte de voyage avec vous-même. Il y a une clairvoyance totale, on comprend quelque chose ici. On voit clair sur toute la situation, nos propres erreurs, les erreurs peut-être de l'autre, euh, cette persévérance, ce côté buté à vouloir absolument s'accrocher à ce truc, le fait de ne pas s'être écouté, de ne pas avoir fait peut-être assez attention à ses désirs, à ce que l'on voulait vraiment. Peu importe, il y a vraiment cette idée-là de clairvoyance totale dans cette situation, avec cette idée que l'on se comprend soi-même. Vous voyez, examen. On a pris le temps, un temps d'introspection, un temps d'analyser quelque chose, de comprendre quelque chose qui vous a emmené à cette espèce de voyage intérieur, ce qui vous permet justement de mettre la distance nécessaire avec tous ces sentiments négatifs
et de vous libérer de tous ces sentiments de culpabilité. Il y a des guérisons, il y a de vrais pardons durant ce week-end. Ouais, on va pouvoir exprimer aussi. Alors, est-ce que c'est des paroles qui vous parviennent et qui font que vous comprenez? Il y a une sorte de déclic, quelque chose qui fait que cette clairvoyance, vous l'avez et vous dégagez en fait. Par ce voyage intérieur, par cette prise de conscience, cette clairvoyance, etc. C'est vous libérer de vos propres chaînes, de vos propres blocages, avec cette idée de retour à chez soi. Mais retour à chez soi dans la paix et le calme, retour dans son intimité, retour de paix, vous comprenez, et d'équilibre. On confirme ici un retour au niveau de... Pardon, hop. Retour au niveau, hop, de certains projets. On retrouve ici l'idée d'intuition. On a peut-être aussi envie de retrouver quelqu'un ici. En tout cas, il y a une sorte de surprise, on avait tout à l'heure, occasion. Il y a quelque chose qui arrive, qui se présente, une sorte de surprise. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans l'amour, ça peut être suite à une séparation. En tout cas, il y a eu des choses pas bien, il y a eu des trahisons. Trahison à soi-même, trahison de l'autre. En tout cas, il y a une notion ici de revenir quand même vers des espèces d'accords. Il y a un retour de communication pour certains ici. Mais vous allez pouvoir exprimer certaines choses, mais vous comprenez surtout l'essentiel qui va vous permettre justement d'avancer. C'est... Vous saisissez les blocages, les retards, les pourquoi. On sort de l'isolement, de l'enfermement ici. Vous allez peut-être vraiment exprimer certaines choses. Ça peut être des paroles libératrices ici, justement. Le fait de pouvoir exprimer les choses une bonne fois pour toutes, de dire ce qu'il y a à dire, c'est libérateur aussi. Et oui, il y a un changement de regard important ici. Un changement de regard important sur cette situation, avec cette idée aussi d'évolution de soi. On se voit, nous aussi, avec plus de positivité, plus d'amour, justement, plus de bienveillance. On se voit aussi dans ses bons côtés, avec cette idée que le mental, ici, se libère. Il y a des guérisons, il y a des guérisons ici aussi. Mais il y a quelque chose qui se transforme au niveau de vous-même, à l'intérieur, et au niveau du regard sur cette situation. Une situation qui concerne des séparations. On retrouve l'examen ici. L'examen, justement, ensuite, je n'arrive pas à le ressortir, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il y a un retour de communication. Ça va vous permettre une évolution. Alors, je ne sais pas si vous reprenez ou pas, là, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit que par rapport à tout ça, vous obtenez les réponses que vous avez besoin. Il y a cette clairvoyance, il y a tout ce que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir comprendre ces blocages, ces retards, cette côté buté à s'être accroché à des trucs et tout. Il y a une transformation, on lâche prise sur les colères, la culpabilité, il y a un pardon important qui se fait, c'est un retour à la vie, après quelque chose qui a été difficile. Il y a un retour de correspondance après des séparations qui vont apporter des changements. Parfois là, vous verrez bien. Si vous repartez ou pas, peu importe, dans tous les cas, ça vous apporte ce que vous avez besoin. Je vais vous faire un sentimental vite fait. Les rêves enchantés du kilo normand. Hop. Ouais. Il y a eu comme un temps de pause ici, ou alors une sensation peut-être d'échec, de quelque chose qu'on n'a pas réussi à passer ou à dépasser ici. Une épreuve qui ronge, qui rend un peu malade. Une étape qu'on a beaucoup de mal à passer. Pourtant, on nous parle quand même d'une réussite sur tout ce qui rend malade ici. Ouais. Il y a des colères qui vont être déposées. Il y a des choses qui vont être dites par rapport à une... Alors, ça peut être 19-19. Ça peut être une relation amoureuse. Mais ça peut être aussi des assos. Ça peut être justement des relations du cœur. Donc, ça peut être des amis très proches aussi. Ça peut être aussi la famille. Sinon, c'est le couple. C'est clairement l'autre. Mais en tout cas, une idée que là, il y a quelque chose qu'on a vraiment eu du mal à passer, à dépasser. Ça a rongé, ça a rendu malade. Justement, on a pu s'accrocher, ça a pu venir réveiller certaines blessures, certaines peurs, d'où les colères et le fait de se pardonner. Et cette idée que, voilà, on s'est rendu malade ici. Et là, c'est stop. Il se passe quelque chose qui fait que
vous déposez quelque chose, cette colère, vous la déposez. Pour certains, ça pourrait péter sec hein, quand même. Hein. Il y en a, vous n'allez pas la déposer en douceur du tout. Hein. Mais ça va être libérateur. Vous allez pouvoir vous libérer, quoi. Hein, et pouvoir avancer après. Il y a des écrits hein, qui arrivent. Des nouvelles, des écrits. Alors les écrits, oui, ça peut être la lettre. Mais aussi tout ce qui est SMS, mail, ce genre d'échanges hein, qui vont se faire par écrit. Qui pourraient demander un positionnement, de faire un choix. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, une invitation, quelque chose du genre, enfin en tout cas qui apparaîtra quand même comme une sorte de bonne nouvelle, qui va permettre de déposer un poids ici, hein, qui va permettre de déposer un fardeau, quelque chose qui n'est plus possible, bah justement, cette étape, cette épreuve que vous n'arrivez pas à passer, tout ce qui vous ronge ici, qui vous rend malade, vous le déposez. Il y a des nouvelles qui arrivent, des écrits, des échanges qui vont faire que. Ça peut être lié justement à un retour, à des invitations. On peut vous proposer de jolies choses ici. Je ne sais pas si vraiment vous irez, mais en tout cas, peu importe cette idée que derrière vous, ça vous fait déposer quelque chose, quoi. Quelque chose qui a été lourd, on a porté sa croix ici. Et là, stop, il est temps de la déposer, cette croix. Et ça, vous l'avez saisi, vous le comprenez. Donc, vous allez le déposer, ce fardeau. On retrouve ici hein, cette idée de voyage, de prise de hauteur, hein, parce qu'il y a une clairvoyance profonde hein, des choses ici, par rapport justement à ce que l'on ressent, par rapport à toutes les émotions que l'on a pu cacher, que l'on a pu mettre de côté, que l'on a pu refouler, tout ce qu'on a enfoui, tout ce qui a été secret. Il y a une clairvoyance totale hein, par rapport à ces échanges ici qui vont se faire, une prise de conscience importante par rapport à ça, mais qui vous permet justement une prise de hauteur totale, une libération totale avec cette idée de voyage intérieur. On se comprend, on comprend quelque chose sur nous-mêmes. On sort de tout ce qui a été labyrinthe, tout ce qui a rongé, tout ce qui a fait tourner en rond, c'est terminé. On a nos réponses, on voit clair. Il y a un retour d'équilibre et d'harmonie ici. Hein, et ça va permettre derrière justement de prendre un vrai positionnement, une vraie direction hein, auquel on se tiendra. Après, il y a quand même beaucoup de voyages dans ce tirage. Ça peut réellement concerner aussi des relations, des projets qui peuvent concerner aussi tout ce qui est mouvement ici. Hein. Ça se peut qu'il y ait de réels mouvements pour vous retrouver ou pour aller signer, retrouver des choses. Ou, ouais, là, et on peut être dans de vrais voyages ici. Hein. Ça peut faire partie de vrais projets aussi, pour pouvoir hein, associer, retrouver quelqu'un, etc. Je vais vous en prendre deux, trois, quand même des anges de l'amour. Alors j'ai lune de miel. Attention au drapeau rouge et flirt. Flirt. Alors là, on retrouve cette idée un peu d'invitation, de cadeau un peu... pas empoisonné, mais... ça va quand même avec cette idée que ça va faire déposer un fardeau. Hein. Ici, attention au drapeau rouge, vous savez, l'intuition, on l'avait tout à l'heure. Vous savez, vous ressentez, vous le saviez qu'il y avait quelque chose certainement de pas net, de pas clair. On nous dit flirt, il y a eu du jeu ici. Vous avez peut-être été un ou une parmi d'autres. C'est peut-être l'autre hein, qui s'est... Là, il y a quand même une idée de s'être joué quand même de vous, d'avoir joué avec vos sentiments. Vous avez cru peut-être à un vrai truc et puis vous rendez compte que bah, ça a été qu'un flirt pour l'autre, ça a été qu'un petit jeu. Vous comprenez? Et quelque part, il y a cette intuition, ce truc qui fait que ce retour va venir réappuyer là-dessus. L'intuition, d'où peut-être aussi les remontées de colère. En tout cas, peu importe la façon dont ça va se dégager ce truc, parce qu'il y en a honnêtement ça va être hard quand même, mais ça reste une libération pour vous quoi.
peu importe la direction après que va prendre ce truc, c'est vraiment pour derrière une libération hein, pour vous-même de ces colères, de cette lourdeur, de tout ce qui ronge. C'est des libérations et des guérisons ici. Et oui, il y a eu des comportements complètement immatures ici, des réactions complètement immatures. On a pu vraiment vous fourvoyer, vous faire croire en certaines choses. Vous y avez, pourtant, il y a quand même une certaine passion entre vous. Pour l'autre, c'était peut-être que ça, hein. Cette espèce de feu de passion ou quoi, ou qu'est-ce, où il y a une sorte de prise de conscience par rapport au fait que bah, vous n'êtes peut-être pas assez écouté, hein, pour certains par rapport à cette relation. C'est vous qui avez mis les barrières aussi, qui avez eu des comportements pas corrects et qui n'avez pas écouté ce désir hein, de l'autre aussi peut-être. Hein. Et l'autre, bah, là, il est parti. Hein. Il va y avoir de vraies conversations ici. C'est ce que je vous dis, ça accompagne quand même tout un truc de pardon, de guérison, de prise de conscience. On n'est pas sur un truc qui date d'hier ou 6 mois quand même. Ça, 3 ans minimum, vous comprenez? On est quand même sur un contexte là qui voilà, et qui a été compliqué. Il y a eu beaucoup de choses, des trahisons, des mensonges, des manipulations. Ça s'est joué de l'un, de l'autre. Il y a eu des comportements immatures. Il y a eu un refus des sentiments que l'on portait à l'autre. En tout cas, il y a un truc qui se passe ici. Il y a une sorte de prise de conscience, une sorte de révélation par rapport à tout ça, qui va emmener justement à des vraies conversations, mais ce coup-ci des conversations honnêtes et sincères. Hein. Pour certains, ça peut aller justement réellement jusqu'à la réconciliation et un véritable positionnement, engagement derrière. Hein. Pour d'autres, ça va être plutôt la prise de conscience qu'on s'est joué de vous, et c'est plutôt à vous-même que vous allez revenir en comprenant que cet amour, c'est déjà à vous que vous devez le donner. Retour d'amour et de bienveillance, de douceur et de tendresse envers soi-même. Alors pour certains, vous l'offrez cette réconciliation, pour d'autres, c'est cette possibilité de réconciliation qui va vous faire comprendre quelque chose. Donc vous verrez bien, vous adapter à vos contextes. On y va. Conclure avec l'oracle des rêves. La réussite et le feu. Bah oui, là il y a vraiment quelque chose qui est dépassé, c'est ce que je vous disais. Vous prenez votre envol hein, sur quelque chose qui a été trop lourd. Que ce soit envers vous-même, vos propres restrictions, ou que ce soit par rapport à l'autre, ou une certaine personne, ou un certain entourage. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose. Ce fardeau, vous le déposez vraiment. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être sorties, qui vont être reconnues. Ce pardon, ce chemin en tout cas du pardon, vous allez le faire. Libération des colères, de la culpabilité, des tristesses et tout ça. Il y a une réussite sur cette situation. Cette étape, cette épreuve, ce pont-là, vous n'arrivez pas à passer, vous allez réussir à le passer. Et vous allez réussir à le passer avec cette idée en plus de justement presque de renaissance. C'est un retour à la vie. C'est le feu intérieur qui se ravive. C'est une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie qui vient vous animer. Que vous, peu importe après ce que je vous dis, que vous la viviez ou que vous compreniez autrement cette possibilité de réconciliation, c'est vraiment cette idée que de toute façon, vous, c'est une réussite. Ça vous libère vraiment de quelque chose. Et là, c'est on avance. On avance vers la vie, vers les célébrations, les fêtes, les rencontres. Regain d'énergie, regain de vie. C'est beau, là. Ce week-end, il y a quelque chose qui se passe d'important. Avec cette idée de prise de conscience très importante sur le truc et qui ramène toute cette vie intérieure. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Eh bien écoutez, je vais en rester là. Et puis je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.